Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager une discussion que j'ai eue avec Thierry Bernadou, membre cofondateur des Aficionats. Les Aficionats, c'est un projet de création de club d'actionnaires du club athlétique de Brive Rugby. En quoi ça consiste? En fait, c'est un projet qui vient en complément de la structuration déjà du CAB. Il y avait un club formateur, il y avait aussi un club de supporters, un club d'entrepreneurs. Et ce quatrième projet vient en complément pour aider au développement et à dynamiser le CAB. Au travers de cette discussion, vous allez découvrir Thierry, un bénévole passionné, passionné par le sport. Il est aussi bénévole dans le foot, une passion qui lui était transmise par son père, mais depuis quelques années suit de très près le rugby et s'investit pleinement. Passionné par sa ville, Brive-la-Gaillarde, il souhaite aider le club de rugby qui évolue en ce moment en top 14. Dès que j'ai vu ce projet, j'ai été séduit et je suis vraiment ravi d'avoir eu cette discussion avec Thierry. Le projet Aficionat propose une alternative positive, dynamique, qui va permettre à tous les supporters et tous les amoureux du rugby de pouvoir prendre part aux décisions et à la vie associative du club athlétique de rugby de Brive. Je vous invite vraiment à partager cette information autour de vous, à supporter les aficionats, à mettre en avant ce projet qui est pour moi un super projet. Sans plus attendre, je vous laisse regarder cette discussion. Bonjour Thierry, bienvenue dans l'équipe Optimaso. C'est Bonjour euh, Clément. c'est- ouais. C'est une team qui regroupe en fait tous les acteurs du monde associatif. Donc tu vas retrouver tous les dirigeants d'associations, des bénévoles, mais aussi des éducateurs qui peuvent être salariés ou bénévoles également. Je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui parce que ce projet m'a vraiment intrigué. Je me suis dit, oh bah super, un club supporter pour le club de Brive. Et en fait, en regardant bien toute la communication, je me suis dit, ah non, c'est pas ça, c'est un club d'actionnaires. Du coup, je voulais vraiment que tu nous expliques un peu ce concept-là et c'est quoi le but finalement de ce projet que vous avez mis en place? Alors, le but de ce projet, c'est de regrouper à travers une association tous les amoureux, que ça soit du rugby, du club du CAD, mais aussi les amoureux de la ville, hein. Et par le biais de l'association, c'est de pouvoir être actionnaire. Le club nous ouvrait un siège au conseil d'administration qui nous permettrait d'avoir un représentant qui siégerait et qui permettrait de faire un dialogue, d'avoir un dialogue entre les supporters et le club, ce qui n'existe pas aujourd'hui et ce qui existe d'ailleurs dans très peu de clubs aujourd'hui en France. Et donc, ça nous aujourd'hui a répondu favorablement à notre projet et à notre demande. Ok, ok. Et donc, du coup, vraiment, l'objectif pour vous, ça va être donc de pouvoir prendre part aux décisions du club, prendre part à la vie du club, créer un dynamisme entre les deux. C'est quoi réellement cet objectif que vous allez mettre en place alors? Exactement. L'objectif, comme je l'ai dit, hein, c'est de pouvoir faire remonter. Les supporters ont beaucoup d'idées, ont la volonté d'avoir à disposition de voir certaines choses autour des matchs, et c'est de faire remonter ces idées-là et de pouvoir avoir une voix pour leur apporter ça, et puis une voix aussi descendante, c'est-à-dire de pouvoir aussi relayer les communications ou les décisions qui sont prises, de pouvoir les relayer auprès des supporters. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on le retrouve souvent dans les associations où en fait tu as donc le comité directeur, donc c'est un groupe à peu près d'une dizaine de personnes qui essaient de faire le transfert. Mais j'imagine que pour des gros clubs comme l'association du rugby de Brive, euh, finalement il faut arriver à faire tout ce transfert-là. Et comment ça s'est venu l'idée finalement de créer ce club d'actionnaires du club de rugby de Brive. Alors l'idée, elle est née pendant le confinement, la période de confinement qui est propice à beaucoup de monde pour avoir des réflexions. Et donc l'idée, elle est venue dans un premier temps du président de l'association, Loïc Paul, qui a imaginé, qui a dessiné les grands contours du projet qui voit le jour aujourd'hui, D'accord. et qui en a parlé, qui a sollicité un rendez-vous auprès du club pour faire la présentation. Cette présentation a été très très bien reçue par le club, qui a dès le départ a donné son feu vert et a souhaité nous donner des armes et nous accompagner dans ce projet.
Ok. Même si cette association se veut en dehors du CAD1, c'est une association qui est indépendante, hein, mais ils ont tout de suite, tout de suite donné le feu vert. Donc derrière, il a fallu d'abord créer une sorte de bureau, hein, tout simplement. Donc Ouais. au démarrage, on est quatre personnes. Donc il y a Léopold qui est le président, mais il y a aussi Romain Manchi et Alexandre de Souza et moi-même, hein, qui avons rejoint l'aventure. Donc, elle est née dans le confinement et petit à petit, elle a fait son chemin et on a travaillé sur différentes lignes directrices dans le projet. Et même toujours main dans la main avec le club à chaque étape afin de voir le jour. Puisque la communication a été lancée par le début d'une conférence de presse vidéo le vendredi 10 juillet. Et l'association a vu le jour officiellement dans les textes. Hein, on a signé les statuts hier matin. Euh, donc voilà, donc ça c'est un petit peu la genèse de ce projet. Ok, ok. Donc, du coup, les aficionats, je le prononce bien, Aficionado. aficionats, et du coup, pourquoi ce nom, aficionats? Ben, en fait, le mot aficionados qu'on connaît tous quand on le traduit un peu dans le patois occitan, ben, ça donne aficionado. Voilà, donc c'était aussi l'idée d'avoir un nom qui a une consonance et un rapport à nos origines et à notre localisation. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, mais cool. Et du coup, il y a d'autres associations au sein du CAB qui existent. Tu m'as dit qu'il y avait une association de supporters, peut-être qu'il y en a d'autres. Et comment vous articulez-vous autour du projet finalement je pense, commun, ce qui est de supporter cette équipe et de l'amener au plus haut? Alors, il y a beaucoup oui, effectivement, il y a pas mal d'associations qui gravitent autour du club. Il y a des associations de supporters, les 100% Pouzou, qui accompagnent le club au stade, dans les déplacements, qui sont toujours derrière l'équipe. Et ensuite, on a d'autres associations. Il y a Brise le Pack qui regroupe les entreprises partenaires qui accompagnent le club. Il y a l'association aussi des ex, l'association ce sont des chevaliers. Il y a la Griffe aussi, qui est un groupe de supporters qui est sur Paris. Et nous, le but, en fait, c'était pas de créer quelque chose qui existait déjà, c'était de créer quelque chose qui sera complémentaire aussi bien pour le club que pour les associations qui gravitent. Donc, on s'est positionné comme ça et on a présenté à chaque association, on a présenté un petit peu notre projet pour qu'ils comprennent un petit peu notre but, Mmh. qu'on soit très clair aussi sur le fait on n'est pas là pour marcher sur les pieds des autres, mais Bien sûr. venir autour, renforcer et dynamiser s'ils le souhaitent leur action. D'accord. Et alors, du coup, actuellement, être actionnaire finalement, ça consiste en quoi? Quel va être le rôle de chaque personne dans ce club d'actionnaires? Et ben, en fait, c'est très simple. C'est donc cette association, ben, il faut la rejoindre déjà. Il faut être membre. Pour être membre, c'est très simple. On a constitué trois façons d'être membre. D'accord. La première, c'est pour les jeunes, les enfants de moins de 18, enfin les gens de moins de 18 ans, les enfants. C'est une adhésion de 19 euros pour l'année, enfin pour la saison. D'accord. Ensuite, il y a un volet pour les plus de 18 ans qui est de 49 euros. Et ensuite, on a aussi créé une offre mécénat pour les gens qui voudront, ceux qui veulent donner plus, qui veulent donner au-delà des 49 euros. Ils ont la possibilité de le faire sous forme de mécénat et puis de bénéficier d'une déduction fiscale sur le don-là. Mmh. Et ça donne le droit, en fait, et tout le monde a les mêmes droits. Donc, ça donne le droit d'avoir à chaque décision, chaque projet qui sera mené par l'association sera soumis à un vote de tous les membres. Donc ça c'est important que ce soit du D'accord. participatif. Ça donnera aussi le droit, ceux qui veulent nous rejoindre parce que comme bénévoles veulent nous aider sur les actions. En fait, on va créer trois commissions. La première commission qui sera la commission actionnariat, qui sera Fitchuna. Donc clairement le président au siège, qui siégera et qui remontera les informations et qui lui fera redescendre. Mais il y aura aussi deux autres commissions qui ont été créées. La première, c'est une commission caritative qui s'appellera Cœur Gaillard, qui œuvrera dans tout ce qui est sociétal, qui œuvrera auprès d'associations existantes. On a un premier projet hein, qui est mené avec le centre de pédiatrie, l'association de pédiatrie de l'hôpital de Brive, et qui a pour but de rénover petit à petit les chambres des enfants. Et donc on va les accompagner dès la rentrée, on va les accompagner dans cette rénovation. Donc il y a une première chose sur ce point-là. Et ensuite, il y aura plein d'autres actions qui seront menées, qui peuvent être menées auprès de clubs sportifs, pas forcément de rugby, hein, de les accompagner
sur leurs événements, ou tout simplement de pouvoir les inviter et leur faire découvrir l'expérience CAB au sein du stade, puisque l'association pourra prendre des places et les offrir. Mais ça peut être aussi des associations en dehors de Brive et de la Corrèze. Hein. Il suffit, si on a un membre qui est par exemple éducateur dans un club sportif partout en France et qui souhaite justement, parce qu'il a des attaches à Brive et qui souhaite faire découvrir un match aux enfants de son association, de participer soit à l'achat de places, soit à la mise en place d'un bus afin qu'ils puissent venir. Et on a une troisième commission. Cette commission-là, c'est la commission CAB Fans. Donc là, ça va être un petit peu d'accompagner, d'essayer de donner des moyens aux associations de supporters pour l'animation dans le stade. Donc, par exemple, ceux qui sont publics qui sont là, si demain ils ont besoin d'acheter du matériel pour l'animation, ils ont besoin tout simplement de se déplacer de participer au financement d'un bus. On est là justement pour les encadrer, enfin pour les accompagner, pardon. Et après derrière la création aussi d'événements qui pourront être faits autour du match. Il y a une bodega qui va voir les jours va ouvrir au sein du club. C'est de pouvoir les accompagner sur l'animation avant et après les matchs. Voilà, il y a plein de projets aujourd'hui qui sont dans les tuyaux et qui verront le jour au fur et à mesure de l'avancée de la saison. Ok. Donc du coup, voilà, donc le club des actionnaires, c'est selon 3 piliers. Tu as donc la liaison l'information qui va graviter entre votre club et le bureau du CAB. Tu as deuxième, donc tout le côté sociétal avec finalement toute votre aide pour essayer de répondre à des projets donc sociaux. Tu as parlé par rapport à l'instant de pédiatrie ou même des personnes qui voudront, pourquoi pas, aller bénéficier de places gratuites pour regarder les matchs. Et donc, le dernier, ça va être plutôt un côté support événementiel. Du coup, finalement, vous êtes comme le second souffle du sportif, où vous apportez un poumon supplémentaire pour redynamiser ou dynamiser encore plus le CAB, quoi. Ben, après, c'est vrai que l'idée, elle est venue, on entend beaucoup les gens parler au stade, nous-mêmes, on refait, après les matchs, on refait le monde, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de volontés, beaucoup de choses que les gens aimeraient, mais il y avait, les idées, ça ne manque jamais, mais ce qu'il y a, c'est que c'est les porter au club et ensuite les mettre en place, qui sont nécessaires. Donc c'est dans ce but-là hein, qu'on a œuvré depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Et on est encore une fois, on n'est pas fermé. On est, tous les membres, tous les aficionados qui auront des idées ou qui auront des projets ou des choses comme ça, on l'entendra et on le soumettra à chaque fois au vote afin de savoir quelles seront les directions qui seront prises par l'association. D'accord. Euh, du coup, là, à l'heure actuelle, il y a combien de personnes qui sont devenues aficionados? Alors en 10 jours, aujourd'hui on a un peu plus de 350 à avoir 350 personnes à avoir rejoint l'association, ce qui est vraiment très très bien. On est vraiment très content. Surtout qu'on sait qu'on est dans une période un petit peu compliquée, notamment déjà les vacances. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui, on a pas mal de gens qui nous ont contactés, qui nous ont dit ben voilà, on reviendra vers vous dans quelques semaines parce que voilà, il y a les vacances. On est aussi sur les périodes, on sait, même si aujourd'hui on a une cotisation, un prix qu'on trouve vraiment très attractif, on a un très bon retour là-dessus parce qu'on propose aujourd'hui pas seulement que le fait de rentrer au capital, hein, il y a beaucoup de choses qui sont proposées derrière. Donc mais il y a une période économique qui fait que tout le monde ne peut pas. Il y a des gens qui se réabonnent, il y a des gens qui partent en vacances. Donc on sait aussi qu'on aura beaucoup de gens qui nous rejoindront après sur août, sur septembre. Ils nous ont déjà envoyé beaucoup de messages d'encouragement et félicitations. Donc ce chiffre-là, on voudra bien sûr très rapidement l'augmenter, mais on est très satisfait des débuts et des retours que l'on a. Vous étiez déjà fixé un objectif à la création du projet ou Non, oui. On s'est fixé le challenge sur cette année, sur cette première période d'adhésion de 4000 aficionados. Et aujourd'hui, on travaille pour et on sait on a beaucoup de gens qui vont adhérer,
font adhérer, qui parrainent un petit peu les gens autour, les amoureux de la ville, du club, de la région, et on est extrêmement confiants et dans les temps de passage, on est très bons aujourd'hui. D'accord. Et du coup, pour être aficionados, est-ce qu'il faut avoir un prérequis ou aficionado? Peut-être je le prononce aficionado, c'est ça? Aficionat, ben, c'est ce que je t'ai dit, hein, pour être aficionat, c'est 19 € pour les mineurs, 49 € pour les adultes, 49 € et plus pour les adultes. D'accord. C'est la cotisation donc pour la saison. Ouais, c'est le seul prérequis en fait finalement après tout le monde. Exactement, c'est le seul. Et alors, ce qui est important, c'est que chaque personne, il y a un projet derrière aussi, un projet vitrine qui est extrêmement important. L'idée que, on va créer ce qu'on appelle le mur des aficionats. Donc, c'est un grand mur qui sera sur le devant de l'enceinte du stade, euh, sur lequel chaque aficionat aura une plaque avec son nom et un numéro qui lui sera attribué et D'accord. qui en font des membres fondateurs à vie. Et bien sûr, plus on sera d'adhérents, plus ce mur sera grand et important. Et chaque aficionat aura également une petite plaque qui lui sera remise et qu'il pourra exposer chez lui, en plus de celle qui sera représentée sur le mur aux abords du stade. Ça permettra à chaque personne de laisser son empreinte et de montrer sa solidarité et son appartenance. Mm. Ok, ok. Donc du coup, depuis hier, donc le mardi 21 juillet, le projet est vraiment donc donne naissance, est vraiment né, quoi, si on peut dire ça comme ça. Les statuts sont signés, donc la création officielle, Officiel, ok. Ok. c'était hier, voilà, parce qu'il y a certaines, voilà, on a fait appel à des spécialistes, hein, des contacts spécialistes pour rédiger les statuts, en concomitant bien sûr avec le CAD pour toute la partie juridique. D'accord. Parce que du coup, finalement, n'importe quel club sportif pourrait dupliquer en fait votre idée pour pouvoir soutenir son club. Oui, Est-ce qu'il y a des oui, oui. statuts, un règlement spécifique à avoir? Mais après, il faut la volonté du club d'ouvrir l'actionnariat aux supporters, ça c'est une première chose. Après, D'accord. bien sûr, il faut l'initiative de gens qui créent cette association. Après, il y a des choses comme ça qui sont déjà faites en France. Nous, on s'est beaucoup inspiré, on a beaucoup pris exemple sur le club de football de Lannemezan-Guingamp, qui a créé le club des Calons et qui a notamment permis ce genre de démarche. Et avec la création aussi, on s'est inspiré le mur tout autour du stade. Donc, c'est un superbe ouvrage et les gens, ouais, je vais vous donner un ordre d'exemple. Aujourd'hui, Guingamp, c'est une ville de plus de 7000 habitants et c'est un peu plus de 15 000 calons qui ont adhéré aujourd'hui Hmm. à ce projet-là. D'autres projets ont été menés conjointement, notamment il y a eu dans l'Audi, il y a eu Biarritz, Bayonne, Perpignan qui l'ont fait. Euh, donc l'idée c'était de faire un peu de s'inspirer de ce qui a été fait, d'analyser un petit peu ce qui a fait que les mouvements ont pu s'essouffler aussi. Et derrière, nous, on avait eu la volonté pas seulement de joindre une adhésion, mais d'avoir derrière des actions euh, qui permettront à chacun de s'y retrouver, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui adhèrent aux aficionados parce que ce sont des amis de rugby, des amis de CAB, mais on a des gens aussi qui adhèrent parce qu'ils aiment tout simplement la ville. Ils sont nostalgiques parce qu'on a beaucoup de gens qui adhèrent aujourd'hui. Il y a plus de 60% des adhérents qui sont hors Corrèze. Donc, il y a une vraie volonté Ah oui. de revendiquer son appartenance et de participer aussi à ceux on a une personne des personnes par exemple du Québec et qui nous disent, qui nous envoient des petites vidéos, qui nous disent, moi je suis loin, je peux pas venir au stade, mais j'ai envie, je m'y retrouve et j'ai envie d'adhérer, de donner ma petite pierre à l'édifice et mon soutien au club. Et puis, il y a des gens qui sont très attirés par le côté caritatif action et qui, même s'ils ne sont pas des mordus de rugby, mais ça correspond à leurs valeurs et ils ont envie de nous accompagner dans ce projet. D'accord, ok. Ah oui, donc finalement 60% hors Corrèze. Donc ce qui est. Exactement. Ce qui D'accord, montre, aujourd'hui, la forte appartenance des Corréziens ou des gens qui ont vécu en Corrèze. Il y a des gens qui nous ont ouais. rejoints, qui ne sont plus en Corrèze, qui ne sont pas originaires, mais qui ont vécu et qui sont très nostalgiques de la ville et de la région et qui ont tout simplement adhéré à ce projet. Mm. On le voit beaucoup, hein, c'est Brive-la-Gaillarde, donc c'est la Gaillarde, tout ça c'est regroupé. Est-ce que vous, comme projet, par exemple, dans un stade, arrivez à regrouper tout ce monde-là dans un même coin de stade ou au contraire, c'est créer vraiment une émulation entre tout le monde, un dynamisme?
comment tu vois un peu les choses pour la suite? Mais après, on n'est pas une association de supporters. Les associations de supporters, elles, bien sûr, les adhérents, ils se regroupent dans un endroit du stade, un endroit de la tribune. Et c'est eux qui assurent l'animation avant, pendant et après les matchs. Mhm. L'idée, c'est aujourd'hui, c'est pas de se regrouper dans une tribune, mais c'est vrai, c'est de créer des événements autour. Alors aujourd'hui, le vrai problème, le vrai problématique, c'est la situation sanitaire qui au niveau des regroupements, alors on a envisagé faire des regroupements d'avant-match et une marche avec tous les supporters et adhérents pour rejoindre le stade. La difficulté aujourd'hui, voilà, c'est sur ces rassemblements. Le stade déjà, pour l'instant, sont limités à 5000 personnes max. Mm. Donc, Brive, c'est 10 000 personnes, c'est plus de 7000 abonnés, c'est 10 000 personnes en moyenne au stade. Donc, forcément, il y a une restriction de ce côté-là. Donc, ce qui nous fait que sur ces volontés-là, on est un petit peu bloqué pour le moment. Donc, il faudra faire au jour le jour et faire en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Mais effectivement, c'est un projet de rassembler un maximum d'aficionados et d'amoureux et de pouvoir faire des actions les jours de match. Mm. Ok, ok. Euh, j'ai été bluffé par votre campagne, votre plan de communication. Ça a commencé par un petit teaser avec seulement une lettre, les A, trois petits points. Et finalement, l'équipe a relayé l'info, la télévision, tout. Est-ce que tu as encore des choses que tu nous caches et que tu aimerais bien nous dire là? On a pas mal de, alors c'est vrai on a beaucoup réfléchi le plan de communication aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux, c'est un média très important et qui permet de véhiculer très rapidement des informations, surtout que voilà, l'association s'adresse aussi aux gens hors territoire ou des gens non abonnés. Donc pour toucher de manière géographique un maximum de gens, les réseaux sociaux, ça c'est très important. Donc on a travaillé, oui, effectivement, on a fait un petit teaser histoire de commencer à créer un engouement ou des questions, hein, tout simplement. Mais après, on a travaillé sur une vidéo parce qu'on savait que ça impacterait. Une annonce vidéo, ça impacterait plus que du texte, puisqu'aujourd'hui, la consommation d'informations, il faut qu'elle soit rapide et la vidéo est bonne dans ce sens-là. Donc, on a eu cette première communication et après nos pages, alors, on a trois supports qu'on utilise, Facebook, Twitter et Instagram, où on communique tous les jours, on apporte des informations, des compléments d'informations aussi, parce que sur notre communication, c'est très compliqué d'être très exhaustif, parce que ça nous prendrait des heures pour expliquer les tenants et les aboutissants. Donc le but, c'est de susciter aussi la curiosité et de donner envie aux gens de prendre contact avec nous. Donc on a ce plan de com-là, on a des présentiels aussi qu'on communique sur des matinées, en général le samedi matin, où les gens peuvent venir nous rejoindre afin de discuter et ceux qui souhaitent adhérer en direct avec nous de le faire. Après, bien sûr, on a pas mal de petites surprises qu'on réserve au fur et à mesure de l'année. On a établi un planning, des vidéos avec des intervenants, avec des personnalités du monde sportif et d'autres qui viendront communiquer, nous rejoindre en ce sens. Voilà, on travaille dessus. Voilà, il y aura plein de surprises tout au long de l'année et on invite les gens à liker, rejoindre les pages et à suivre quotidiennement les informations qu'on va dispenser. Ok, merci beaucoup pour cette petite exclue. Je pense que tout le monde est un peu friand de ça. Donc, tu as parlé de la page Facebook Les Aficionats. Où est-ce qu'on peut vous retrouver d'autres? Les présentiels, donc, Alors, les présentiels, on communique notre siège social à Brive, est au Café de Paris, qui est d'accord. un établissement qui se situe en face de la place de la Gare, là, qui est un des poumons central de la ville. Donc on a fait nos premiers présentiels, on en a fait un, ça fait 2 samedis et qu'on fait le présentiel là, samedi prochain, on sera de nouveau présent entre 8h30 et midi et demi au Café de Paris, mais après on va aussi être présent dans d'autres villes et villages D'accord. autour de Brive afin de pouvoir rencontrer les gens, parce qu'on a eu des demandes aussi. Donc prochainement sur la ville de Cuves, sur la ville d'Auxerre et sur d'autres villes, on sera présent. On indiquera à chaque fois alors nos présentiels via nos pages, parce on les a pas encore toujours déterminés à l'avance. Précisément, on les dira via nos pages et la presse aussi nous relaie, notamment la montagne, le quotidien, pour aller chaque semaine ces informations-là afin qu'un maximum de personnes
il y a des personnes qui ont les réseaux sociaux, mais pas tout le monde. Et la presse écrite nous accompagne depuis le début et fait le relais en ce sens. D'accord, très bien. Et du coup, si je viens du Québec, quels moyens je peux faire pour appartenir donc au club? Ah ben, il y a deux moyens qui sont ultra simples. Il y a notre site www.affichuna.fr sur D'accord, lequel on merci. peut souscrire en ligne, très simplement. D'accord. Voilà. Et ensuite, il y a ceux qui le veulent par courrier. Alors, soit en présentiel, soit venir nous rejoindre sur notre présentiel et adhérer avec nous, soit tout simplement télécharger sur le site internet le bulletin d'adhésion, D'accord. le remplir, y joindre le règlement et l'envoyer à notre siège au Café de Paris. Les coordonnées sont sur notre site internet envoyé par courrier. Voilà, ce matin, je suis allé relever le courrier. Il y avait déjà on a reçu plusieurs souscriptions par courrier. Donc voilà, on s'adapte vraiment à tous les modes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pays en dématérialisation, c'est devenu monnaie courante, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément envie, qui ne savent pas faire. Et dans ce cas-là, on leur offre des alternatives, euh, soit par courrier, soit on y rejoignant sur nos lieux présentiels. Ok, bon, très bien. Je mettrai tout dans la description, comme ça, si les personnes le souhaitent aller voir, ils pourront directement cliquer sur le lien, ça sera plus On a sûr. une adresse mail aussi qui est sur D'accord. qui est présente sur notre site où les gens peuvent nous solliciter, soit via les messageries réseaux sociaux, mais par simple mail. Et D'accord. voilà, on est réactif, on répond dans la journée et on apporte un maximum d'informations. Ok, bon, bah, super. Je mettrai tout ça, comme ça, on pourra avoir accès assez facilement. J'avais une dernière question. Dis-moi. Pour toi, quelle est la recette, la meilleure recette pour avoir une association qui fonctionne? En tant que bénévole, comment on peut faire? La meilleure recette, c'est déjà, il faut avoir un projet sur lequel on a des convictions et on est convaincu. Euh, Ça, c'est très important. Donc, c'est vrai que travailler, nous, on a été quatre au départ et c'est vrai on est très complémentaires, on a des idées différentes et on a énormément échangé. Il faut avoir du temps aussi, hein, parce que du coup, ça demande beaucoup de travail, hein. C'est un peu j'ai envie de dire, la même application que la création d'une entreprise, hein. Il faut accorder du temps et cadrer les choses. Donc ça, c'est une chose. Après, établir un dialogue avec un club, en l'occurrence, hein, les solliciter et les impliquer aussi parce que c'est très important d'avancer main dans la main. Cela. Et puis après, j'ai envie de dire, il faut communiquer, il faut aller rencontrer les gens, on a fait sur le marché, il faut utiliser les médias, réseaux sociaux, on a de la chance d'avoir des médias papier, des médias télé, on est aussi en train d'établir un point com pour avoir des médias radio aussi, médias audio, donc pour communiquer. Et après, voilà, faut aussi avoir la chance d'avoir des gens qui souhaitent aussi faire partie de cette aventure, puisque nous, c'est ce qu'on propose, hein, c'est l'association, elle appartient pas aux membres organisateurs, elle appartient à tous les membres, donc tous les gens qui veulent nous rejoindre et qui veulent nous aider à animer cela. Alors, ben, c'est des gens une personne qui nous a contacté récemment, qui nous a dit, ben, j'ai une heure à vous consacrer, enfin, j'ai une heure dans mon emploi du temps, est-ce que je peux vous aider? Ben, c'est génial, c'est parfait. Nous, on est très friands de ça parce que l'association, encore une fois, ne nous appartient pas, elle appartient à tout le monde. Et l'évolution de cette association, c'est ce que tout le monde voudra également en faire. Donc, il faut embrunter la chance aussi, puisque la chance fait toujours partie intégrante de la réussite d'un projet. C'est vrai. Ok, bah écoute, merci beaucoup Thierry. Je te souhaite Merci à toi, Clément, hein, avec plaisir, de nous avoir permis de pouvoir parler de ce projet-là. Et puis, avec grand plaisir. j'encourage tous les gens qui veulent des informations à nous contacter et tous ceux qui veulent nous rejoindre. C'est important de partager nos communications, notre page, parce qu'on a besoin de tout le monde. La réussite d'un projet, c'est l'addition des petites actions de chacun, tout Hmm. simplement. Ouais, je pense que c'est un excellent projet et qu'il y a beaucoup de monde qui vont supporter les mêmes valeurs et qui vont aller très loin avec vous. Je vous souhaite ça en En tout tout cas, cas. on l'espère. Ok, merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup, Clément. Voici pour le projet Les Aficionats. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau format de discussion vous a plu aussi. En tout cas, j'ai pris un réel plaisir à le tourner. Je vous mets tous les liens en description si vous souhaitez communiquer avec Thierry ou si vous souhaitez intégrer le club des actionnaires du CAB. En tout cas, je trouve que c'est un réel projet innovant qui peut être dupliqué par toutes les associations où chaque association pourra avoir son propre club d'actionnaires et permettre à chacun de pouvoir accéder au capital de l'association
pouvoir prendre part aux décisions et aider au dynamisme du projet associatif. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.